pour ses bontés et pour sa grâce. Alléluia. Organise le culte sur ton mur, organise le culte sur ton mur, partage dans un groupe. Si nous pouvons atteindre 300 partages pour la gloire de Dieu, évangélise sur ton mur, afin que le ciel soit dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux répéter avec moi? À celui qui est assis dans le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Oui, celui qui est assis sur le trône nous a appelés ce matin. Il t'a réveillé ce matin par ton nom. Oh bien-aimé, je voudrais te dire que celui qui est assis sur le trône, il connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Celui qui est assis sur le trône, son amour s'est encore manifesté aujourd'hui. Il vient encore de t'accorder le 183e jour du renouvellement de tes bontés. Il vient de t'accorder 183 jours de vie sur cette terre. Alors, est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel? Lorsque tu te regardes, tu te dis, béni soit l'Éternel de ce que je suis encore en vie. Béni soit de l'Éternel de ce qu'il a encore renouvelé son amour. Béni soit l'Éternel de ce qu'il a encore renouvelé ses bontés, ses compassions. Oh, de ce qu'il m'a encore accordé, m'a encore prêté son souffle de vie. Parce que la parole de Dieu nous déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Oui, c'est l'Éternel qui vient de renouveler en nous son amour. Alors que l'Éternel soit béni. Merci à toi, papa souvenu, bienvenue, maman Déogracias, maman Ursule, maman Anne-Lydie, maman Nanti, maman Félix, maman papa Yannick, oui, papa Bochel, maman Nanti, maman Judy Kayel, la gloire. En tout cas, venez tous dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tout cas, je nous invite à la prière pour recommander notre temps de partage entre les mains de l'Éternel. Merci encore, Seigneur, pour ton amour, pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous accordes. Tu nous as renouvelé tes bontés, tu nous as renouvelé ton amour. Nous te dédions ce culte à ta grâce. Prends les rênes, prends le contrôle. Que la présence du Très-Haut repose sur nous. Tu nous as appelés encore ce matin, Seigneur, devant le trône de la grâce. Tu nous rassures d'une chose, de nous approcher avec assurance de ce trône de la grâce. Alors reçois-nous, Éternel, manifeste ton autorité et que ta présence soit manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oh bien-aimé, en tout cas, nous allons encore bénir l'Éternel pour son amour. Pendant que tu te réveilles, pendant que tu réveilles papa, tu réveilles maman, pendant que tu réveilles les enfants, pour dire venez à la table du Seigneur. Oui, l'Éternel vient de nous dresser sa table à travers ce culte matinal. Que l'Éternel en soit loué, que l'Éternel en soit glorifié.
Oh, jamais. Oh Dieu, tu es le rocher. Ce que tu as accompli est parfait, car toutes tes voies sont justes. Tu es un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Tu es juste et droit. Oui, ce Dieu juste et droit qui est dépourvu d'injustice, t'es appelé encore ce matin. Bienvenue à toi, maman Ève, maman Colombe. Venez dans la paix du Seigneur. Bienvenue à toi, maman Tennis. Venez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer l'Éternel avec moi ce matin, à travers ce chant? Même si tu ne le comprends pas, mais entre déjà dans la présence de Dieu. Entre déjà dans sa présence, parce qu'il est déjà au milieu de nous. Il est déjà parmi nous. Il est là, parce qu'il a appelé son peuple. Il a appelé son peuple, qui a répondu favorablement à cet appel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour sa fidélité, pour son amour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, l'Éternel te dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ton Dieu est vivant des siècles en siècle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors bien-aimé, regarde une chose. Lorsque tu as pris la résolution de t'endormir, tu avais maîtrisé ce temps-là. Tu as ressenti le besoin de dormir. Mais lorsque nous nous réveillons, ce n'est pas par habitude, mais c'est par grâce. Alléluia. Parce que dormir, se réveiller n'est pas une habitude, bien-aimé, comme je le dis. Lorsqu'on dort, bien-aimé, nous n'avons pas la maîtrise de notre sommeil. Nous n'avons pas la maîtrise de la nuit. Mais l'Éternel a dit ce matin, réveille-toi, mon fils. Réveille-toi, ma fille. Tu as encore quelque chose à accomplir sur cette terre. Alléluia. Nous avons souvent des témoignages où les gens nous disent, mais il est mort dans son sommeil. Il a piqué une crise dans son sommeil. Oui, combien de personnes ont été conduites urgemment ce matin à l'hôpital parce qu'il n'a pas pu dormir, parce que lorsqu'il a voulu se lever, il n'a pas pu se lever. Mais si tu es debout ce matin, ou je ne sais pas l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, c'est par grâce, c'est par pure grâce. Alors bénis le nom de l'Éternel. Rends-lui juste des actions de grâce, parce qu'il est fidèle. Merci encore, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Merci de ce que tu es le rocher de notre vie. Merci de ce que tu es le Dieu qui accomplit et le Dieu parfait. Oui, merci de ce que toutes tes voies sont justes. Merci de ce que Dieu, tu es fidèle et tu es dépourvu d'injustice. Merci de ce que tu es juste et droit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur connectée ce matin pour toi, Seigneur. Merci de ce que tu rassembles autour de toi, autour de ton trône de grâce, tes enfants. Merci de ce que les portes des cieux s'ouvrent maintenant. Merci de ce que les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Alors, Éternel, viens et prends le règne. Maintenant, viens et agis. Maintenant, viens et glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, à travers ta parole, à travers le moment d'intercession. Éternel, parle à un peuple ce matin. Parle à tes enfants ce matin. Parle à tes enfants ce matin, Seigneur. Certainement, il y a un bien-aimé qui s'est réveillé avec sursaut parce que il a eu des cauchemars, parce qu'il a eu des attaques multiples. Mais tu as fait de telle sorte qu'il soit vivant pour que ce matin, qu'il soit connecté avec nous, Seigneur. Pour que ce matin, qu'il écoute l'ainsi dit de l'Éternel. Pour que ce matin, que tu le reçoives. Pour que ce matin, tu apaises ses craintes, que tu apaises ses soucis, que tu apaises cette amertume dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Merci Seigneur. Viens et gouverne. Viens et prends le règne maintenant. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la magnificence
Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, bien-aimés, comme nous le savons, le culte débute à 6 heures jusqu'à 7 heures. De là où je suis, il est 6h12. Alors, je t'invite à prendre ta Bible, et nous allons écouter ensemble la parole de Dieu. Cette parole qui est oui et amen, cette parole qui est la vérité, cette parole qui est la meilleure de toutes les prophéties, bien-aimés. Oui, rien, l'Éternel ne peut agir en dehors de sa parole. L'Éternel agit et exécute dans sa parole. Oui, bien-aimé, c'est cette parole qui te donne de l'espoir. C'est cette parole, lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, elle ne repart pas au ciel sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors, prends ta Bible. Ce passage que nous allons lire ce matin est connu de tous parce que nous le récitons au quotidien, parce que lorsque nous sommes face à des situations difficiles, ce verset généralement arrive dans notre bouche. Mais nous utilisons souvent une partie de ce verset. Alléluia. Lorsqu'un bien-aimé te fait du tort, tu dis sans effet. Alléluia. Lorsque une situation se passe au devant de toi, nous avons l'habitude de dire sans effet. Alléluia. Mais c'est un passage complet. Ce mot est incomplet. Alors ce matin, par la grâce de l'Éternel, nous allons compléter ce mot afin que l'Éternel te parle, afin que l'Éternel se révèle à toi. Nous allons prier pour la parole. Bénis ta parole. Tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, parle-nous, nourris-nous à travers ta parole. Car tu es le pain quotidien. Ta parole est ce pain-là, attends, un autre Dieu. Alors nourris-nous ce matin au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. Alors je te laisse le temps que tu notes cela. Est-ce que tu peux m'aider à noter cela? Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. Pendant que je suis avec vous sur Facebook, je suis également sur TikTok avec des bien-aimés qui ont bien voulu se connecter également ce matin. Donc, écris avec moi Ésaïe, le chapitre 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous allons relire, bien-aimés dans le Seigneur, pour une bonne compréhension. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen, amen. Oh, bien-aimés, le thème que nous avons choisi ce matin est le suivant. Le bruit qui provient des ateliers de l'ennemi. Alléluia. Le bruit qui provient des ateliers de l'ennemi. Ou encore, le bruit qui sort des ateliers de l'ennemi. Un thème bizarre, s'il faut le dire ainsi. Comment se fait-il qu'il y ait des bruits qui sortent des ateliers de l'ennemi? Est-ce que cet ennemi a des ateliers? Qui est cet ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a construit des ateliers pour que des bruits y parviennent, pour que des bruits y sortent? Mais cet ennemi, c'est celui qu'on appelle le serpent ancien. Cet ennemi, c'est celui qui est l'ennemi de nos âmes. Cet ennemi, c'est celui qu'on appelle Satan. C'est celui qu'on appelle le diable. Cet ennemi, c'est celui-là qui fait tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Cet ennemi, c'est celui-là qui ne veut pas voir les desseins de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Cet ennemi, c'est celui-là qui s'oppose
à l'insি dit de l'Éternel. Cet ennemi-là, c'est celui-là qui te combat au quotidien, par tes pensées, par tes actes, par ta manière de vivre ou de faire. Merci, maman Deo Gracias. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce bruit qui sort des ateliers de l'ennemi contre ta famille, contre ta vie, contre ta destinée? Alléluia. Alléluia. Quelles sont ces armes qui sont fabriquées, bien-aimés dans le Seigneur, pour être utilisées contre ta vie? Quelles sont ces différentes armes que l'ennemi fabrique dans ses ateliers pour te cibler, pour te cribler, pour te pourchasser, pour te mener la guerre? Alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire qu'en toi, Dieu a mis un potentiel. Dieu a mis des capacités nécessaires dans ta vie pour que tu changes les situations qui peuvent se poser contre toi. L'Éternel a déposé en toi ses acquis. L'Éternel a déposé en toi son pouvoir, son autorité en tant qu'enfant de Dieu. Malgré ces bruits qui sortent, ou qui provient des ateliers de l'ennemi. Mais la parole vient de te dire que ces bruits seront sans effet. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Notre foi produit en nous ce bouclier pour repousser les assauts de l'ennemi. Notre foi est ce bouclier qui est autour de nous pour repousser les traits enflammés de l'ennemi. Mais lorsque tu écoutes ces bruits qui proviennent des ateliers de l'ennemi, comment te comportes-tu, mon frère, ma soeur? Écoute ce que le psaume 84, le verset 5 à 6 nous dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Malgré ces bruits qui sortent des ateliers de l'ennemi, il faille que tu trouves ton appui en l'Éternel. La parole de Dieu vient de te dire, heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. C'est une joie pour nous lorsque nous faisons appel à notre Dieu. Vous savez, lorsque tu appelles l'Éternel, il vient avec amour, avec joie. Parce qu'il se dit que tu as compris que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu as compris que c'est lui qui a le pouvoir, l'autorité de combattre en ta faveur. Tu as compris qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et aucune force ne peut s'opposer à ton Dieu. Quel est ce bruit que tu écoutes, qui te tourmente, qui te fait vivre dans la peur? Quel est ce bruit, ce cri-là qui sort de l'atelier de l'ennemi pour dire que ta vie est désolation? Combien, bien-aimés dans le Seigneur, des épées et des lances, des flèches ont été forgées dans ces différents ateliers de notre ennemi? De celui-là qui pense que ton Dieu est encore sur la croix. De cet ennemi qui pense que ton Dieu est encore dans la tombe. Mais il oublie une chose, que Dieu est ressuscité. Il oublie une chose, qu'il a été vaincu sur cette croix de Golgotha. Il oublie que le triomphateur l'a prouvé qu'il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelle que soit l'arme de la maladie, elle sera sans effet. Quelle que soit l'arme de la disette, de la pauvreté, elle sera sans effet. Alléluia. Oui, bien-aimé, partage pendant que tu es en train de m'écouter. Bénis un peuple, bénis un frère, bénis une sœur. Alléluia. Oui, l'Éternel te dit, bien-aimé,
que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Qui complote contre toi, qui se ligue contre toi, mais il tombera sous ton pouvoir. Oh, regarde cette grâce que l'Éternel te donne. Tu as un pouvoir que des fois nous ignorons que nous avons le pouvoir. Des fois nous ignorons que le pouvoir nous est donné de la part de l'Éternel. Que nous n'arrivons pas à exercer, que nous n'arrivons pas à mettre en pratique. Parce que le bruit qui sort des ateliers de l'ennemi nous fait trembler. Un bruit tellement fort, comme lorsque les vagues se soulèvent, lorsque les vagues mugissent, ce bruit fait peur, comme un tremblement de terre. Mais l'Éternel t'a donné le pouvoir. Peu importe les hommes qui pourront se liguer contre toi, ils seront sous ton pouvoir. Ils seront sous ton autorité. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Quelles sont ces armes que l'ennemi a fabriquées contre toi? Est-ce que ce matin, tu peux prendre la résolution de te lever, quelle que soit la forme de ces armes, quelle que soit la qualité, quel que soit le nombre d'armes qui peuvent être fabriquées? L'Éternel te donne le pouvoir. Ces armes seront nulles et sans effet dans ta vie. Ces armes ne pourront produire des effets dans ta vie parce que Christ est avec toi. Malgré que ces armes soient fabriquées ou forgées contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, mais sache que tu porteras du fruit, car Dieu est l'auteur de ce que tu es. C'est l'Éternel qui est ta vie. C'est l'Éternel qui est ton Dieu. Dieu t'assure la victoire, car il est écrit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Quelles sont ces œuvres de l'ennemi qui se liguent contre toi? Mais ton Dieu est apparu, ton Dieu est arrivé pour les détruire. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Or, si l'Éternel te donne ce programme de prière pendant 31 jours, chaque matin, c'est qu'il veut que tu te relèves, que tu sois à nouveau cette femme, cet homme de prière. Oui, hier tu priais 2 fois, mais il veut que tu pries 3 fois. Hier tu priais 4 fois, mais il veut que tu pries 5 fois. Tu priais certainement 6 fois, mais il veut que tu pries 7 fois. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Une arme a été fabriquée contre les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Abednego. Cette arme en appelait le feu. Mais ces 3 compagnons de Daniel n'ont pas eu peur lorsque le roi Nebuchadnezzar a pris la résolution de les jeter dans la fournaise ardente de feu. Et la parole de Dieu nous dit que cette fournaise a été activé 7 fois plus fort. Alléluia. Mais ils avaient l'assurance en eux, ils avaient la parole en eux qui disait que leur Dieu est le feu dévorant. Même si on nous jette dans ce feu, nous ne pourrons être consumés parce que notre Dieu viendra à notre secours. L'arme qu'on appelle le feu. Mais lorsque ces derniers ont été jetés dans le feu, dans cette fournaise ardente de feu, la parole de Dieu nous dit qu'il y a apparu un 4e homme qui avait le visage d'un Dieu. Et lorsque le roi arrive, il pose la question à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais comment se fait-il qu'il y ait une 4e personne qui a le visage d'un Dieu? Alléluia. Oh, lorsque ces 3 compagnons de Daniel étaient dans cette fournaise, ils n'ont pas été consumés. Les amis n'ont pas brûlé. Oui, bien-aimés, ils étaient en train de marcher avec fierté dans le feu. Alléluia. Alléluia. Quelle foi.
Ils ont défié le roi Nebuchadnezzar pour lui dire que notre Dieu est au-dessus du feu. Notre Dieu est le feu. Feu contre feu s'annule. Alléluia. Oh, bien-aimé. Et lorsque le roi arrive, il constate qu'ils ne sont pas consumés. Il constate qu'ils ne sont pas morts. Il signe un décret pour dire que désormais, il faut servir le Dieu des 3 compagnons de Daniel. Il faut servir le Dieu de Méshach, de Shadrach, Abed-Négo et l'autre, les 3 compagnons. Oh bien-aimé, lorsque tu es face à l'adversité et que tu résistes, oui, le diable peut comprendre que il n'a plus de pouvoir. Même celui qui te fait du tort va reconnaître que ton Dieu est le puissant Dieu. Même celui qui te fait du tort va écrire, va dire à ses amis, non, il faille le laisser. Non, son Dieu est tellement fort. Son Dieu est tellement puissant. Je vais laisser ce que je suis en train de faire, je veux me repentir. Je veux m'allier à ce Dieu-là. Si ce Dieu-là l'a sauvé du feu, si ce Dieu-là l'a sauvé de la fosse au lion, si ce Dieu-là fait de lui des merveilles, alors pourquoi ne pas m'attacher à ce Dieu-là? Parce qu'auprès de lui, je suis rassuré. Parce qu'auprès de lui, j'ai la vie. Parce qu'auprès de lui, rien ne peut m'arriver. Parce qu'auprès de lui, lorsque je garde silence, il me combat. Il combat en ma faveur. Il me donne la victoire dans mes combats, dans mes luttes. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire qu'il y a un autre bruit qui provient des ateliers de l'ennemi, de nos âmes. Ce bruit, c'est le murmure des voix, de ces langues. C'est pourquoi le verset 2 dit, « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quelles sont ces langues qui se lèvent contre toi? Quels sont ces murmures des voix qui proviennent des ateliers de l'ennemi? Ces langues qui se délient pour jeter les mauvais sorts, pour jeter l'envoûtement, pour jeter la malédiction. Alors vous savez, la langue, la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec la langue, nous pouvons bénir comme nous pouvons maudire. Et lorsque les paroles sortent de nos bouches, ces paroles sont accompagnées des flèches. Regarde cette personne insolente. Lorsqu'elle sort une parole, cette parole vient blesser ton cœur, vient blesser ton être. Alléluia. Alors lorsque nous sommes des fois en colère, nous faisons sortir des paroles blessantes et que nous n'arrivons pas à retenir. Parce que lorsque nos paroles sortent, elle est sortie. Tu ne peux plus la rattraper, cette parole. Et ces paroles mauvaises, ces paroles malsaines causent des dégâts dans la vie de beaucoup de personnes. Mais l'Éternel te rassure que tu condamneras ces mauvaises langues, ces mauvaises paroles, parce qu'il t'a donné l'autorité, parce qu'il te dit que c'est ton héritage. Alléluia. Alléluia. Ce bruit de la langue qui crie contre toi, échec, mort, que rien de bon ne sortira de toi, que tu n'as pas d'avenir, que tu es venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu ne vivras pas le bonheur ou la paix. Ces cris qui te déstabilisent. Mais combien parmi nous, nous laissons que ces cris puissent toucher notre vie. Que ces langues malsaines puissent impacter nos vies. Mais lorsque ces genres de paroles qui sortent des bouches des hommes, ou de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit, d'un hôtel de Baal, mais l'Éternel te donne le pouvoir de condamner cela. Alléluia. Alléluia. Mais combien de parents détruisent la vie de leurs enfants à cause d'une parole qu'il a sortie de sa bouche? Certainement, il y a des mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, qui affectent négativement la vie de tes enfants. Lorsque tu dis tous les jours à un enfant
que tu es bête, que tu es un moins que rien. Bien-aimé, sache que ces paroles sont en train de produire des fruits négatifs dans la vie de ton fils ou de ta fille, de tes enfants. C'est pourquoi qu'il faut proférer des paroles de bénédiction. Peu importe ce que l'enfant peut faire, c'est vrai que des fois les enfants font des choses qui dépassent notre entendement, qui nous mettent en colère. Mais il faut savoir quelles sont les paroles qu'il faut sortir de sa bouche pour que demain cela ne puisse pas impacter négativement la vie de ton fils, de ta fille, de tes enfants. On dirait nos mamans qui aiment insulter les enfants. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. La parole a un pouvoir de destruction. La parole a un pouvoir de bénédiction. La parole, à travers ta parole, tu te bénis toi-même comme tu te maudis toi-même. Lorsque tu te regardes, tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Est-ce que demain ma vie sera réussite? Mais tu es en train de te maudire toi-même. Tu es en train de dire à l'Éternel, mais pourquoi tu m'as créé? Mais l'Éternel t'a créé pour un but. Tu n'es pas un hasard sur cette terre. Tu n'es pas venu accompagner un homme, mais tu es venu accomplir les desseins de l'Éternel dans ta vie. Tu es venu accomplir, bien-aimé, on me dit que ça bug. Est-ce qu'à votre niveau également ça bug? Ah là là, la connexion. Pourtant, j'ai la 4G. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, malgré ces différentes cris qui sortent des ateliers de l'ennemi, la Bible te dit que tu as le pouvoir de condamner ces langues. Tu as le pouvoir de condamner ces paroles. Ça bug. Ah, Seigneur Jésus. Nous allons à la fin, c'est pas grave. Je peux plus relancer le direct. Dieu est à notre côté, mais c'est notre foi qui permet à sa puissance de se manifester, bien-aimé. Tu dois activer cette foi en toi pour que tu aies la capacité de repousser les assauts de l'ennemi, pour que tu aies l'autorité, pour que tu aies le pouvoir de dominer, de régner, d'influencer, d'assujettir. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16 nous dit, oui, ça bug. Ah, mon Dieu, mon roi. Ah, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dieu renouvelle chaque matin dans notre être intérieur. Il se renouvelle en nous chaque matin. Mais il ne peut le faire en dehors de la foi. Il faut que nous ayons la foi pour que l'Éternel renouvelle en nous son amour, ses bontés, pour que notre homme intérieur puisse être fortifié. Malgré que l'homme extérieur, le corps, la chair est en train de dépérir, mais que ton esprit soit disposé. C'est pourquoi on dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Pour que tu sois toujours cette personne de prière, pour que tu sois toujours cette personne qui, malgré les turbulences, malgré les bruits qui viennent des ateliers de l'ennemi, que tu te lèves et que tu prennes autorité, que tu te lèves et que tu dises à l'ennemi qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il a été vaincu sur la croix, qu'il a été dépouillé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Quelles sont ces armes de la famille qui te poussent à commettre l'inceste? Oui, il y a des bruits également qui sont utilisés
Il y a des armes qui sont utilisées par l'ennemi qui sort de son atelier, qui viennent de nos familles. C'est pourquoi tu verras dans certaines familles, ils vivent dans l'inceste. C'est pourquoi tu verras dans cette famille, c'est les gens qui reviennent de cette famille, et ils ont un esprit de vol. Ils ont un esprit de débauche. Mais ce sont ces âmes qui sont utilisées dans l'atelier de l'ennemi pour détruire les familles. Alléluia. Alléluia. Or, comment tu peux imaginer un homme marié, mais qui a l'audace, excusez-moi du terme, de sortir avec son propre enfant? Ou cette femme mariée, mais qui fait cocu à son mari, qui est toujours dehors. Mais ce sont ces armes fabriquées dans le camp de l'ennemi, dans l'atelier de l'ennemi, pour te détruire. Ces réclamations qui viennent de l'autel de Baal, de la maison de ton père ou de ta mère, c'est pour te détruire, pour que ta vie soit désolation. Mais ce matin, l'Éternel te dit que tu as le pouvoir, que toute arme forgée contre toi sera annulée, sera sans effet, et que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors tu vas prendre la résolution ce matin de tout condamner, de tout annuler, ces bruits, que tu n'aies plus, que ton oreille ne soit plus attentif à ces bruits, mais que ton oreille soit attentif au ciel. Parce que l'Éternel t'a donné les capacités nécessaires de combattre le bon combat de la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que l'Éternel bénisse sa parole, que l'Éternel te bénisse. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons passer à notre temps de prière. Nous allons passer à notre temps de prière. Alléluia. Ah, on me dit que ça bug. Que Dieu... Dans le psaume, le chapitre 71, le verset 13, il est écrit « Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. » Qu'ils soient confus, qu'ils soient anéantis, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Que ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que ton espérance soit attachée au Seigneur, afin qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ta vie. Tu connais les combats que tu mènes. Alors je voudrais que tu te lèves afin que tous ceux qui t'en veulent du mal comprennent que ton Dieu est vivant. Que l'Éternel apporte la confusion dans leur vie. Que l'Éternel les couvre d'honte et d'opprobre. Et que l'Éternel te donne la victoire. Qui cherche ta perte, bien-aimé dans le Seigneur? Que tout esprit, toute entité maléfique qui travaille contre toi pour t'apporter l'humiliation, pour te rabaisser, pour te détruire, qu'il soit frappé de mutisme, de surdité, qu'il soit couvert de honte et d'opprobre. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix maintenant. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous venons encore à toi. Tu nous as parlé à travers ta parole en nous rassurant d'une chose, que toute arme forgée contre nous sera sans effet et que toute langue qui s'élèvera contre nous en justice, nous la condamnerons. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous voici devant ton trône de grâce. Afin que tu confondes l'ennemi, afin que tu confondes l'Éternel, tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui veulent notre perte, qu'ils comprennent que tu es Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, visite ma soeur, visite mon frère. Tu viens de nous dire que
Que tout ce qui nous en veut du mal, qu'il soit confus, qu'il soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit couvert de honte, qu'il soit couvert de propre. Ceux qui cherchent ma perte, ceux qui cherchent la perte de mon frère ou de ma sœur éternelle, que pendant ce mois de juillet, qu'ils soient honteux et confus, qu'ils soient frappés de mutisme, qu'ils soient frappés de surdité, qu'ils soient frappés d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus. Et Jésus. Lorsque tu es rentré à Sodome et Gomorrhe, Lot vous a invité dans sa maison. Et lorsque les habitants de Sodome et Gomorrhe ont su qu'il y avait des étrangers qui sont arrivés, ils ont demandé à Lot de les sortir afin qu'il les moleste. Mais Lot a dit qu'il ne c'est pas possible. Alors je vous donne mes filles qui sont vierges. Mais tu as frappé d'aveuglement ces habitants. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons que tu frappes d'aveuglement, Seigneur, ces personnes qui nous en veulent du mal, ces personnes qui cherchent notre perte, ces personnes éternelles qui pensent que tu es encore dans la tombe, ces personnes qui oublient que tu es Dieu et que toi qui nous donnes le pouvoir de régner, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, Éternel, apporte la confusion. Apporte la confusion maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Mon frère a trop pleuré, ma sœur a trop pleuré, Seigneur. Ce matin, Seigneur, agis dans le nom puissant de Jésus. Agis dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, élève ta voix et prie. 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 Demande que l'Éternel te vienne en secours. Demande que l'Éternel te vienne en secours. Que l'Éternel te vienne en secours. Alléluia. Jésus. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Vous savez, et quand la prière que Jaébet a eu à faire, ce nom qui signifiait douleur, ce nom qui signifiait tristesse, ce nom qui signifiait désolation, amertume. Car sa maman l'a enfanté avec douleur. Il adressa une prière qui a touché le trône de la grâce. Il dit à l'Éternel, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oh, bien-aimé, une prière de foi qui a été exécutée à l'instant même. Dieu a agi à l'instant même. Certainement lorsque Jaébet a dit « Amen », la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que tu peux faire la même prière que Jaébet ce matin? Est-ce que tu peux... Dans la chambre, s'il te plaît. Va faire pipi et puis tu repars dans la chambre. Merci. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'ouvre les portes, que l'Éternel étende tes limites, que sa main soit sur ta vie. Qu'il te préserve du malheur, qu'il te préserve de la mort, qu'il te préserve des âmes qui sont forgées dans l'atelier de l'ennemi, qu'il te préserve de tous ces bruits qui viennent de l'atelier de l'ennemi. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'il n'y a pas une femme de foi ce matin, un homme de foi, pour que l'Éternel t'accorde dans cet instant ce que tu lui demandes? Que ton cœur se repent devant l'Éternel ce matin. Que ton cœur parle maintenant à ton Dieu ce matin. Que ton cœur parle maintenant. Afin que l'Éternel t'accorde sa bénédiction.
afin que l'Éternel t'accorde ses faveurs, afin que l'Éternel t'accorde ses bontés, que tout mauvais œil sur ton chemin puisse te libérer dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma sœur. Étends ses limites éternelles. Que tout blocage, toute limitation soit brisée dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, dans cette famille, on a dit qu'ils ne peuvent pas, Éternel, exceller. Lorsqu'ils arrivent à un niveau, il faut qu'ils reviennent au point zéro. Cet homme qui fait des affaires, il ne peut toucher plus de 1 million, plus de 2 millions, plus de 5 millions. Une limitation financière. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous brisons toute limitation financière, Éternel, dans la vie de ton peuple. Nous annulons, Éternel, ces armes de pauvreté, ces armes de limitation. Nous les brisons dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, de la manière que tu as accordé ce que Jaébé t'avait demandé ce matin, accorde à mon frère, accorde à ma sœur, ce qu'il te demande en cet instant, Seigneur. Accorde-le lui maintenant, Seigneur. Que ta main soit sur mon frère, que tu préserves de tous les assauts de l'ennemi. Agis maintenant dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais demande cela à ton Dieu, afin que cela te soit accordé ce matin. Afin que cela te soit accordé ce matin. Afin que tu vives ce bonheur pleinement ce matin. Afin que tu vives cette joie ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin, maintenant, Seigneur. Agis maintenant, maintenant, Jésus. Maintenant. Oh, bien-aimé, tu vas réprimander au nom de Jésus toutes les flèches d'affliction, de limitation contre ta vie, afin que cela soit brisé. Ce mois de juillet, nous devons récupérer tout ce qui a été volé. Que toutes les promesses que l'Éternel t'a faites soient manifestes en ce mois de juillet. Tu ne sortiras pas de ce mois de juillet sans l'insigne de l'Éternel, sans voir la main de Dieu, le miracle de Dieu. Non, tu ne sortiras pas ainsi. Alors lève-toi, mon frère, ma soeur, réprimande au nom de Jésus toutes les flèches d'affliction, toutes les flèches de limitation contre ta famille, contre ta vie. Il n'y a que toi qui connais ce que tu es en train de vivre. Oui, tu travailles, mais tu n'arrives pas à tenir de l'argent. Chaque fin de mois, lorsque l'argent tombe dans tes mains, il faut que la maladie frappe ta maison. Bon, combien de personnes, lorsqu'ils ont leur salaire, oui, cet argent finit dans les débits de boissons. Mais c'est une âme qui a été forgée dans les ateliers de l'ennemi. Si tu ne prends pas conscience qu'il faut que tu te lèves bien-aimé dans le Seigneur, il sera trop tard pour toi. Mais ce matin, l'Éternel te donne l'opportunité de te lever, de réprimander ces esprits. Tu es en train de te noyer dans la cigarette. Tu es en train de te noyer dans les boissons fortes, dans les boissons alcoolisées. Tu es en train de te noyer dans cette vie de débauche. Alors, il faut que tu en sortes. Réprimande maintenant. Que le feu descende. Afin que ces ateliers qui crient contre toi puissent être détruits dans le nom puissant de Jésus. Je ne vais pas prier pour toi. Le combat t'appartient. Mais nous sommes là pour nous entraider. Alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ton autorité, ta puissance ce matin, Seigneur. Agis dans le nom de Jésus. Que toutes ces flèches d'affliction, de limitation soient brisées dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus, que toutes ces flèches qui ont été assignées, Éternel, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur, alors ce matin, Seigneur, nous brisons cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quelle que soit la provenance éternelle de ces flèches, quelle que soit l'origine, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais du bien à ton peuple, fais du bien à ton fils, fais du bien à ta fille, Seigneur, ce matin. Glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom. Quel est cet homme qui s'est levé devant toi? Quel est cet homme qui a été assigné par les ancêtres de la maison de ton père, de la maison de ta mère, pour contrôler ta vie? Quel est cet homme fort ou cette femme forte, cet enfant fort qui s'est levé au devant de ta destinée? Regarde Goliath lorsqu'il menaçait le peuple d'Israël. Oh, David est arrivé devant lui avec le nom de l'Éternel des armées. Alors lève-toi afin que cet homme mauvais, cet homme fort, qui défie ton Dieu, qu'il comprenne qu'il n'a pas de pouvoir, qu'il comprenne que Dieu a le pouvoir de le décapiter. Oh, bien-aimé, prie là où tu es. Même si tu es dans un transport en commun, l'Éternel écoute les cris qui viennent de nos cœurs. Que cet homme fort libère ta vie, que cet homme fort libère ta famille dans le nom de Jésus. Quelle que soit la durée, oui, ces entités sont tellement féroces, mais nous savons une chose, que Dieu est au-dessus de tout. Lui qui nous a donné ce pouvoir, lui qui a dépouillé le diable sur la croix, lui qui a dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Par l'œuvre de la croix, ces esprits bien méchants, mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir parce que Christ les a vaincus sur la croix de Golgotha. Alors, bien-aimé, lève-toi. Tu connais ce qui se passe dans ta famille. Comment tu peux expliquer que vous vivez tous les mêmes maux, la même maladie? Oui, toute la famille a la même maladie. Il y a un problème. Oui, toute la famille, vous vivez les mêmes situations. Mais il y a un problème, il faut que vous vous levez, que vous démontrez à ces hommes forts qui n'ont pas d'emprise sur votre vie. Il faut que tu sois démarqué, que tu sois l'exception de ta famille. Parce que tu as pris la résolution de combat, tu as pris la résolution d'être cet homme et cette femme de prière. Parce que tu as pris la résolution de marcher avec Christ. Lorsqu'on arrive auprès de la croix, on n'est plus la même personne. Christ nous change. Oui, bien-aimé. Alléluia. Jésus. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Manifeste ton autorité. Manifeste ton autorité. Manifeste ton autorité, mon Dieu. Manifeste ton autorité, manifeste ton autorité, manifeste ton autorité, Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant, agis maintenant, maintenant. Agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Que toute maladie qui sont assignées contre toi arrête leur puissance dans ta vie. Lorsque le monde n'aura aucune réponse pour leurs questions, que toute infirmité attachée à ta vie s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Quelle est cette maladie qui te tourmente? Alors ce matin, au nom de Jésus, j'arrête cette maladie. Que ça soit le cancer, que ça soit la leucémie, j'arrête cela ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute maladie assignée contre ta vie est arrêtée par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oh, bien-aimé, on va vers la fin de notre culte. Je voudrais que tu déclares et tu décrètes que tu es libre. Christ t'a affranchi. Alors que tu vives maintenant ta liberté en Christ. Que tu vives maintenant ton épanouissement en Christ. Que tu ne vis plus, que tu n'es plus esclave.
que tu ne vis plus dans la servitude. Alléluia. Alléluia. Proclame et décrète ta liberté. Proclame et décrète que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre au nom de Jésus. Que tu n'es plus esclave, que tu n'es plus dans la servitude. Cette servitude héritée qui provient des fondations défectueuses de nos familles. Nous sommes libres en Christ Jésus. Nous sommes libres en Christ Jésus. Parce qu'il a payé le prix sur la croix. Il a payé le prix de la rançon. Alors tu n'es plus dans la condamnation, mon frère. Tu es libre. Allez, proclame cela. Décrète cela. Déclare cela maintenant ce matin. Déclare que tu es libre. Déclare que tu es complètement libre. Alléluia. Lorsque tu les déclares, bien-aimé dans le Seigneur, les œuvres de l'ennemi te libèrent. Lorsque tu les déclares, maintenant, Seigneur, mon frère, ma sœur, tu es libre, tu es libre. Oui, la maladie te quitte, que tout ce qui te tourmente te quitte dans le nom de Jésus. Les portes de ta destinée s'ouvrent parce que tu proclames ta liberté. Alors reçois ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié de ce qu'il s'est encore révélé à nous ce matin. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce culte. Merci de ce que tu as visité tes enfants. Merci de ce que, Père, tu as béni ce temps de grâce. Nous croyons, Éternel, que tu t'es révélé. Nous croyons, Éternel, que tu agis. Seigneur, je recommande la journée de mon frère entre tes mains. Je recommande la journée de ma sœur entre tes mains. Conduis-les, Seigneur. Préserve-les, garde-les, Saint-Esprit de Dieu. Certainement, il y a un frère qui va voyager aujourd'hui. Certainement, il y a une sœur qui veut voyager aujourd'hui. Alors bénis ce voyage. Bénis, Éternel, ce rendez-vous à la préfecture, ce rendez-vous d'affaires. Que ta main seule soit, Seigneur. Que tu les conduises, que tu ordonnes à tes anges de camper autour d'eux, Seigneur, afin que leurs pieds ne heurtent point contre une pierre. Que cette journée soit glorieuse, que cette journée soit bénie, Seigneur, dans ses activités. Seigneur, certainement, il y a un frère au volant, préserve, regarde, celui-là ou celle qui prendra, Saint-Esprit de Dieu, les transports en commun, que tu sois le maître, que tu préserves de tout incident, de tout accident, mais chacun à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, au nom puissant de Jésus. Merci Éternel de ce que tu bénis cette journée. Merci Éternel de ce que tu te glorifies pleinement. Gloire, honneur et magnificence à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte matinal. Comme nous le savons, nous nous retrouvons lundi, parce que nos cultes, c'est de lundi à samedi, de 6h à 7h. Pendant tout le mois de juillet, nous serons chaque matin dans la présence de Dieu. En tout cas, si Jésus ne revient pas demain, pour notre culte matinal, on se retrouve lundi à 6h. Mais pour nos cultes habituels, on se retrouve dimanche à 21h. Dimanche à 21h, nous serons scotchés sur notre plateforme Les Amis du Direct. En tout cas, que l'Éternel bénisse ta journée, que l'Éternel t'accompagne. Je voudrais te proposer ce chant pour que tu marches avec cette joie. Alléluia. Amen, amen, amen. Temesili. Ah. On loue un peu l'Éternel. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Il est 7h chez moi, mais pour 2 minutes, on loue encore l'Éternel. Est-ce que tu peux repartager le direct dans un groupe? Est-ce que tu peux taguer un frère? Tu peux taguer une sœur? Nous sommes à la fin, mais tu peux repartager pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur.
Nabakombo nyonso awanase. Sois également béni, maman gagnante. Sois béni, maman Aubierge, maman Nicoletta, maman Bonheur, maman Nanti, maman Ève des Sœurs. Ah, maman Evelyne, sois bénie, maman. Maman Ursule, maman Suzanne, maman Ups. Ah, maman Chimel, sois bénie, maman. Sois bénie, maman Dorel, le noyau des amis du direct. Soyez bénis. Sois béni, papa Cardo, sois béni, papa Alain, sois béni, papa Gemma, sois béni, papa Sebon, sois béni, papa Lézin, sois béni, maman Dorel, maman Océane, maman Rosette, maman Michael, maman Béatrice, maman Félie, maman Chimène, maman Diane. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sois béni, maman Joyce. Sois béni également, maman Aline, maman Altuis, ah, maman Dorel, sois béni, maman. Maman Julie Kayel, maman Flore. Alléluia. Oh, marche avec joie aujourd'hui, hein. Vague à tes occupations avec joie, mais soyons dans une attitude de prière. Oui, toujours dans la prière, toujours dans la méditation de la parole de Dieu. Oui, l'Éternel te fera du bien. L'Éternel nous fera du bien. Bien-aimés, avant qu'on finisse, on va prier pour les femmes enceintes. L'Éternel nous demande de prier pour les femmes enceintes. Tu es enceinte, je voudrais que tu touches juste ton ventre. Et même toutes ces femmes qui sont en attente d'une progéniture, touchez juste vos ventres et nous allons prier. Ta bénédiction s'est manifestée dans la vie de cette sœur, à qui tu as fait grâce, que les fruits de ses entrailles soient bénis. Alors bénis cette grossesse dans le nom de Jésus. Que tu l'accompagnes jusqu'à l'accouchement, mon Dieu, mon roi. Que tu sécurises et que tu préserves cet enfant dans le sang de Jésus. Que les assauts de l'ennemi, Seigneur, contre cette grossesse soient annulés dans le nom de Jésus. Quel que soit, Éternel, le nombre de jours de cette grossesse, prends le règne et l'autorité maintenant. Souviens-toi également de cette sœur, de cette maman, de cette femme qui cherche une progéniture. Bénis les fruits de ses entrailles. Ta parole déclare qu'il n'y a ni homme ni femme stérile dans la maison d'Israël. Alors, Éternel, que la fécondité soit le partage de cette femme, de cet homme dans le nom de Jésus. Étends ta puissante main, Seigneur, et bénis ces grossesses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soit très favorable. N'oublie pas ta foi et ta victoire. Amen. Demain matin, demain dimanche, on ne se retrouve pas le matin, on n'a pas culte matinale, mais on se retrouve le soir à 21 h. Oui, dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir. Oui, mon frère, ma sœur, nous avons fini notre temps de prière. Je te bénis et je te dis merci de ce que tu as été et connecté avec nous ce matin. En tout cas, que l'Éternel vous soit favorable, votre foi et votre victoire. Au revoir, bonne journée, merci. Qu'est-ce qui se passe?